Je viens de récupérer mon exemplaire de la Nintendo Switch 2 et je vous propose de voir ensemble les choses à paramétrer avant de la prendre en main pour la première fois. Je vais profiter de cette vidéo pour aussi la comparer avec la première Switch et la Switch OLED et vous donner mon avis sur la console. Allez, on commence par un déballage en bonne et due forme. Déjà, le packaging est très compact et ça, j'apprécie. On commence avec le corps de la console et les deux Joy-Con séparés, un câble HDMI 2.1 compatible 120 fps et 4K, plusieurs accessoires compatibles avec les Joy-Con 2 et un bloc d'alimentation ainsi qu'un câble USB-C. Et le plus important bien évidemment, le dock de cette Switch 2 qui va permettre de passer du mode nomade au mode TV. Le plus intéressant, c'est ce qu'il y a sous le capot. On a un port Ethernet, un port HDMI, un port USB-C. Et si je tourne la console ici, on a deux ports USB-A. Bon, moi j'ai qu'une envie, c'est de tester ces Joy-Con magnétiques. Alors attention, à l'intérieur de l'encoche pour insérer les Joy-Con, il y a une couleur, donc faut pas se tromper. Le Joy-Con bleu, il va dans la partie bleue. Alors attention. Oh, c'est satisfaisant quand même, hein. Pour retirer un Joy-Con, on a une gâchette ici qui va permettre de désarmer le Joy-Con et le retirer de son encoche. Mais il y avait un truc que j'avais envie absolument de savoir, c'est est-ce qu'on peut tirer les Joy-Con, puisque c'est des aimants, sans appuyer sur les gâchettes? Est-ce qu'il y a un danger de faire tomber sa console si on secoue trop, quoi? Et je vous propose que j'essaye en direct. Là, je secoue vraiment comme un taré, quoi. Ben, franchement, ça bouge pas. Là, je vais vous montrer, je vais la secouer au-dessus de ma genou. Ça ne bouge pas. Ah, c'est ouf quand même, hein. Attends, je vais essayer de... Ouais, faut y aller très très fort, par accident, ça n'arrivera jamais. Même en tirant les deux Joy-Con de part et d'autre de la console, je peux vous dire qu'il faut y aller très très fort pour l'arracher. Et c'est pas recommandé, je pense. Mais bon, si vous regardez une vidéo comme celle-ci, c'est pour voir si ça fonctionne. Alors, premier allumage de la console, le logo apparaît. Voilà, bon, et je vais maintenant la paramétrer. Allez, pour paramétrer la console, je vous propose de la brancher en mode TV, comme ça je peux vous montrer ce qui se passe. C'est du coup l'occasion de pouvoir mettre les deux Joy-Con dans le nouveau support. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un support qui n'a rien d'électrique. En fait, c'est tout mécanique. À l'intérieur, la languette, elle est 100% plastique. Et on peut voir le numéro du Joy-Con, ici j'ai le Joy-Con numéro 1, grâce à une petite LED, en fait, qui est retransmise par le Joy-Con à travers le support. Du coup, le système est bien différent du premier support pour Joy-Con, qui fonctionnait avec les rails, et on peut constater que la taille de la manette de la Switch 2 est bien supérieure à celle de la Switch 1. À titre personnel, quand je les regarde, je trouve que le petit redesign qui a été fait sur ces nouveaux Joy-Con, il est réussi. Ça donne un aspect beaucoup plus premium que sur la première Switch. Tout semble plus arrondi, plus confortable en main, et pourtant, c'est la même épaisseur. Alors la première chose à faire quand on reçoit sa Switch, c'est de la mettre à jour, parce que Nintendo a complètement bloqué le système, et si vous refusez la première mise à jour, vous pourrez même pas jouer à vos jeux. Donc faites la première mise à jour. Le temps de la mise à jour, ça me permet de comparer la Switch 2 dans son dock avec la Switch OLED dans son dock. Au niveau de la taille, on voit bien que la Switch 1, elle est plus petite que la Switch 2. Bon, je vais pas arrêter de le dire pendant la vidéo si je compare, mais c'est globalement le constat qu'on fera. Ici, l'écran de la Switch 2, il fait 7,9 pouces, alors que sur la Switch 1, on avait 1 pouce de moins. Mais aussi, le cache-câble à l'arrière de la Switch 2, il est bien meilleur que le cache-câble de la Switch OLED, qui était un simple bout de plastique qui s'enlevait trop facilement. Et le fait que la Switch 2 soit plus haute, ça fait un peu plus ressortir l'écran du dock, et je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça un peu moins joli que la Switch 1. Le côté dock arrondi et écran carré juste au-dessus, je trouve que c'est pas très harmonieux. On verra si ça vieillira bien dans le temps. Bon, j'arrive à la fin des paramètres de la console, et elle me propose d'augmenter la capacité de stockage grâce à une carte micro SD. Faut savoir que la Switch 2, elle a une capacité initiale de 256 Go, ce qui est pas énorme par rapport aux autres consoles qu'on pourrait connaître comme la PS5 ou même la PS5 Pro. Mais on part de loin avec Nintendo puisque la première Switch était vendue avec une capacité de stockage de 32 Go. Après, les jeux chez Nintendo sont beaucoup moins lourds que chez les concurrents. Bon, là, 256 Go, faudra voir à la longue si les jeux prennent du poids et si effectivement une carte micro SD c'est indispensable. En tous les cas, moi, j'en insère une. Bon, alors si vous le cherchez, le port micro SD se trouve sous le stand, ici, à cet emplacement. J'insère la micro SD et hop, on referme. Les préparatifs sont terminés et maintenant on accède au menu. Oh. Ah, j'aime bien cette petite animation. Voilà, l'interface de la Switch est paramétrée et je vous propose qu'on insère un premier jeu, Mario Kart World. Et donc pour voir comment il apparaît sur mon menu, et voilà, le jeu est apparu et on peut remarquer quand même que le menu est extrêmement similaire à celui de la première Switch. On n'est pas perdu, tous les repères sont là, si ce n'est qu'on a deux nouvelles icônes en bas sous la liste des jeux. Alors comme un gros nerd, moi mon endroit préféré où aller lorsque j'ai un nouveau produit, c'est dans les paramètres pour savoir quels sont ceux dont il faut pas se passer au premier allumage. Allez, premier paramètre qui m'a marqué.
On peut reconfigurer tous les boutons d'un Joy-Con. En fait, à travers cette interface, je peux complètement changer l'utilité d'un bouton. Je peux changer l'utilité d'une gâchette afin de lui faire ce que ferait un autre bouton. Ça peut être pratique sur certains jeux où la disposition des boutons ne vous plaît pas et vous voulez changer la manière dont les boutons sont mappés dans le jeu. Venant de Nintendo, c'est étonnant parce que ça fait un peu nerd de pouvoir avoir cette personnalisation-là, mais c'est super sympa puisque on va pouvoir enfin changer l'utilité du bouton capture d'écran. C'est fini les captures d'écran faites à l'arrache parce qu'un mec a appuyé dessus lorsqu'on joue à Mario Kart. Si vous voulez, vous pouvez désactiver le bouton capture d'écran ou même juste mapper le bouton Home, comme ça de n'importe quel Joy-Con, même s'il n'a pas le bouton Home, on peut retourner sur le menu. Ça me fait poser la question de est-ce que c'est compatible avec la nouvelle manette Pro que j'ai pu aussi recevoir? Et oui, on peut absolument remapper tous les boutons sur cette nouvelle manette Pro. Alors vous allez me dire ça sert à rien, j'ai jamais eu ce besoin. Ben moi j'ai envie de vous dire peut-être que sur cette manette Pro, ça a encore plus d'utilité, puisque regardez, à l'arrière de cette manette, on a deux nouveaux boutons qui sont inutilisés sur la plupart des jeux Switch. C'est les boutons GL et GR, et on peut les assigner à n'importe quel autre bouton. Donc c'est vraiment deux nouveaux boutons que vous pouvez personnaliser à votre convenance, sinon pour le moment ils n'ont pas d'utilité. À voir si les prochains jeux proposent d'utiliser ces boutons nativement, mais pour le moment ça n'existe pas. Deuxième paramètre intéressant, la vitesse du curseur. Et là vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi? Vous êtes peut-être passé à côté, mais les nouveaux Joy-Con, ils intègrent un capteur optique qui se trouve juste ici. Et avec le nouveau support Dragon, eh bien en fait on a des patins qui vont venir se mettre ici sur les Joy-Con afin de pouvoir glisser sur la table et pouvoir l'utiliser comme une souris. Alors est-ce que c'est utilisable dans un menu? Oui, ça fonctionne dans les menus. On a vraiment un curseur sur un menu Nintendo, un curseur de souris, d'ailleurs avec un petit halo arc-en-ciel. Ça me rappelle un peu les couleurs de l'intelligence artificielle qu'on utilise en ce moment chez Apple et chez Google. Au niveau des contrôles de la souris, on a donc la gâchette supérieure pour le clic gauche, la gâchette à droite pour le clic droit, et le joystick qui est ici pour la molette. Alors c'est clairement pas la souris la plus confortable du siècle, je vais vous le dire. Il y aura peut-être d'ailleurs un accessoire, j'espère, qui permettra de mettre ce Joy-Con dans un corps de vraie souris. Mais en vrai, là, comme ça, pour aller juste dans les menus et aller très rapidement, ça fait le taf. Et donc le paramètre que je voulais mettre en avant à la base, c'est la vitesse du curseur, puisque de base, elle est par défaut, mais je peux la mettre en rapide si je suis sur une surface un peu plus limitée. Bon, je vais pas vous mentir, rien qu'en 1 minute d'utilisation du Joy-Con en mode souris, ça m'a un peu agacé. C'était pas très pratique. Mais peut-être qu'avec un peu d'usage, on va s'y faire. Je sais pas. Allez, autre paramètre intéressant, c'est la possibilité d'avoir un audio 3D. En tout cas, c'est ce que Nintendo promettait dans sa bande-annonce. En fait, ça passe par ces paramètres, le surround virtuel. Attention, ça fonctionne uniquement si vous branchez des écouteurs ou un casque, ou que vous écoutez le son de vos jeux à travers les haut-parleurs de la Switch, mais pas de votre téléviseur. En fait, ça va traiter le son stéréo de base pour donner une impression d'immersion avec des effets qui viendraient de devant, derrière, etc. C'est toujours intéressant, activez-le si vous voulez avoir un peu plus d'effet d'immersion. Allez, on enchaîne avec d'autres paramètres côté affichage, et là c'est passionnant, parce que c'est une première chez Nintendo, mais pas nouveau dans le monde de la tech, l'affichage HDR. Alors pensez bien à l'activer. Vous allez profiter d'une meilleure plage dynamique, avec des pics de luminosité bien plus intéressants. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, mais surtout des basses lumières avec plus d'informations. Bon là, je viens vous expliquer le HDR, alors que ça fait vraiment des années que ça existe. Bon, Nintendo vient de le proposer dans sa Switch 2, on prend. Au niveau de la définition du téléviseur, vous pouvez le laisser en automatique afin qu'il puisse aller au plus haut possible, mais moi, le téléviseur que j'ai actuellement me permet d'aller juste jusqu'au Full HD, mais vous pouvez, si vous avez une télé 4K, vous pouvez aller jusqu'à la 4K. Fait intéressant, Nintendo propose de paramétrer sa Switch 2 en 1440p, et donc ça, c'est la définition des moniteurs PC 27 ou 32 pouces. Donc peut-être qu'avec le mode souris des Joy-Con, on va pouvoir y aller sur une Switch en mode PC. Si vous avez une télé ou un moniteur compatible, pensez bien à activer la sortie 120 Hz. Mais attention, si le 120 Hz est utilisé, vous passerez automatiquement en 1080p ou en 1440p. Il n'y a pas de 4K 120 Hz sur la Switch 2. Pensez aussi à activer l'ALLM, qui permet d'avoir une faible latence entre ce que vous faites sur votre manette et l'affichage sur votre téléviseur. Par contre, la console, elle n'est pas compatible VRR, donc il peut arriver, dans le pire des cas, à avoir des déchirements d'image lorsque vous jouez. Bon, c'est jamais trop arrivé jusqu'ici avec des consoles Nintendo, à tester plus profondément. Bon, dans les thèmes, je suis toujours un peu déçu que Nintendo propose que du blanc ou du noir. J'ai envie de dire quand même, cette liste, elle demande qu'à être allongée, quoi. Mettez-nous des thèmes Mario, des thèmes Zelda, j'en sais rien, faites-moi rêver, quoi. Et dernier paramètre à activer absolument si vous voulez préserver la batterie de votre Switch 2, c'est le arrêter de charger à environ 90%. Le but, c'est de ne pas abîmer votre batterie à force de faire des cycles de charge à répétition. Avec cette option, vous aurez un peu moins d'autonomie sur votre console. Par contre, vous aurez potentiellement une batterie qui durera plus longtemps dans le temps. Bon, en mode portable, ça donne quoi cette console? Je viens de lancer Mario Kart juste pour montrer à quoi ça ressemblait
après une fois allumé. Et c'est vrai qu'au premier abord, l'écran est très grand. Les 8 pouces se font vraiment sentir et c'est un format dont on n'a pas trop l'habitude sur les consoles portables. Alors la qualité de l'écran, elle a fait longtemps débat parce que c'est un écran LCD et pas un OLED, alors que le tout dernier modèle de Switch 1 était avec un écran OLED. Alors j'avais très envie de les mettre côte à côte pour vous montrer. Ça c'est la Switch 1 que j'avais acheté Day One, donc vraiment en 2017, et celle-ci c'est la Switch 2. Et on voit bien la différence de taille d'écran, c'est le jour et la nuit. Je mets la luminosité au maximum sur les deux consoles et on voit clairement que la Switch 2 est bien meilleure que la première Switch. Il n'y a pas que la luminosité qui est meilleure, on a aussi le rendu des couleurs qui s'en voit vraiment amélioré. C'est la preuve qu'on peut pas résumer la qualité d'un écran qu'à sa technologie. C'est pas parce que c'est du LCD que c'est mauvais. Il y a du très bon LCD. D'ailleurs, je pense aux MacBook qui sont encore aujourd'hui LCD et qui ont des écrans absolument sublimes. Ben là, on a la même expérience. Ici, on avait un mauvais LCD et là, on a un très bon LCD. On est passé du 720p à la 1080p et je vais pas vous mentir, je vois pas vraiment la différence. Alors, sur des petites écritures, on peut remarquer que c'est plus fin sur cette console, mais c'est pas game changer de passer à la Full HD. Par contre, c'est une bonne chose puisque vu qu'on a augmenté la taille de l'écran, et ben si on était resté en 720p, on aurait peut-être eu une image un poil pixelisée. Autour de l'écran, il y a des bordures, et sur la Switch 2, elles sont bien plus fines que sur la Switch 1. Mais je peux aussi parler du ressenti général entre les deux consoles. La Switch 2, franchement, il y a un gap de qualité. On a l'impression d'avoir une vraie console premium. Et en même temps, le prix le demande. Rien que le stand de la première console qui était franchement désastreux, c'était juste un bout de plastique qu'on pouvait même arracher, et je peux vous dire que j'en connais qui l'ont perdu. Et bien sur la Switch 2, on est passé à un vrai U métallique qui tient bien avec une charnière qui va vraiment très haut. Même la grille de ventilation, elle fait plus premium, mais aussi et surtout l'emplacement pour pouvoir mettre ses cartouches. Sur la nouvelle Switch, on a un vrai corps métallique pour accueillir la cartouche, alors que sur la Switch 1, c'était vraiment qu'un bout de plastique. Après, à part ça, on n'est pas perdu. La console, elle reste très similaire dans son format. On a toujours le port jack sur le dessus. Par contre, on a un nouveau port USB-C. Il va permettre de brancher des nouveaux accessoires que Nintendo va commercialiser tout au long de la vie de cette console. Et le premier qu'ils ont annoncé et qu'ils ont sorti en même temps, c'est cette caméra, qui est une petite caméra 480p qui paye pas de mine, mais qui permet d'appeler ses potes en jeu avec sa tête en mode réaction à ce que je joue. Bon, c'est une webcam quoi. Nintendo, ils vont pas plus loin dans l'utilisation de cette caméra, ils l'intègrent pas spécialement dans des jeux, si ce n'est dans le nouveau Mario Party, où on peut mettre sa tête à côté de son personnage, mais on n'est pas vraiment sur une caméra type Kinect, où il y avait vraiment des fonctionnalités de détection de mouvement. Bon, je vais pas attendre plus longtemps, je vais la brancher sur le dessus de la Switch, donc sur le nouveau port USB-C. Une caméra a été connectée, et il dit bien une, puisque Nintendo n'a pas fait de cette caméra la seule caméra qui puisse être branchée à la Switch 2, on peut brancher n'importe quelle webcam. Hop, dans les paramètres, on peut voir à quoi ressemble la qualité de cette caméra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas une caméra de très haute qualité, mais c'est pas si terrible finalement. Ça me donne envie de tester si ce port USB-C est compatible avec d'autres accessoires qui seraient bien pratiques. Par exemple, mes lunettes connectées X-Reel. Le principe est simple, je branche mes lunettes avec un USB-C, et à l'autre bout, je le branche sur un USB-C DisplayPort. Ça fonctionne exactement comme un moniteur PC. Pour vous dire, ça fonctionne même sur mon smartphone ou sur n'importe quel iPad, MacBook ou quoi. Allez, je mets mes lunettes. Ah, il l'a repéré comme un casque audio, c'est trop drôle. J'ai le son, les lunettes sont bien alimentées puisqu'il se passe des choses dans mes lunettes puisque c'est des lunettes qui ne fonctionnent pas sur batterie. Ça fonctionne uniquement avec l'électricité qui a été transmise par la console, donc j'ai bien une alimentation. J'ai du son, mais j'ai pas l'image, donc peut-être qu'une mise à jour permettra à Nintendo d'envoyer l'image un jour. J'essaie de les brancher à l'autre USB-C qui est en dessous. Même problème, j'ai bien de l'alimentation, c'est connecté en audio casque, j'entends bien le son de la console, mais j'ai pas d'image. Franchement, je pense qu'avec juste une petite mise à jour, Nintendo pourrait permettre l'utilisation de ces accessoires, et là, ça changerait tout à l'utilisation d'une Switch 2 en transport. Ils ont aussi changé tout leur bruitage. Par exemple, si je veux déverrouiller ma console, voilà, bon, c'est intéressant à savoir, ça change pas tout, mais toujours sympa. Ça fait un peu plus premium, quoi. Et il y a un truc, si je veux voir, l'eShop, est-ce qu'il a évolué? Parce que franchement, la première version, elle était odieuse. Tout laguait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était horrible. Franchement, c'est un peu plus réactif. Je dirais pas que c'est zinzin réactif. Si, c'est plus réactif de ouf. Ah si. Parce que rien que pour scroller dans le premier eShop, je peux vous dire que c'était une merde, pas possible. Là pour ça, merci peut-être la nouvelle puce Nvidia, même si j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus dans la fantasy sur cet eShop. Après, c'est Nintendo, ils vont toujours à l'essentiel. Vous voyez, quand on clique sur un jeu, par exemple Cyberpunk, on peut voir les captures d'écran, les bandes annonces. Bon, c'est un peu similaire à ce qu'on trouve sur l'eShop de la Switch classique. Moi, j'aime bien chez Sony, par exemple, la personnalisation qu'ils font quand on va sur la page d'un jeu. On a vraiment tout l'écran qui se modifie dans l'esprit du jeu. Et j'aurais aimé qu'ils aillent vers quelque chose comme ça, plus immersif. Nintendo a vraiment pas voulu se mouiller. Les utilisateurs de la Switch 1, ils vont pas être perdus. Et donc si ça vous intéresse, les jeux qui sont présentés en vedette pour la Switch 2, c'est Mario Kart World, Cyberpunk, Welcome Tour. Alors
Alors ça, le Welcome Tour de la Switch, c'est en fait le tutoriel d'utilisation de la Switch. Il est payant, il coûtera 10 €. Ça, c'est une honte intersidérale. Split Fiction, qui est quand même un super jeu. Les deux Zelda en Switch 2 édition, donc avec les graphismes en 60 FPS et en 4K. Hogwarts Legacy, dans une version un peu plus décente que celle de la Switch. Civilization 7, qui fonctionne avec le mode souris de la Nintendo Switch, donc on peut jouer avec le même gameplay que sur un PC. Et puis ensuite, on revient sur les bons vieux classiques de la Switch 1, Smash Bros, Mario Bros Wonder, Animal Crossing, etc., etc. Il y a un bouton que j'ai pas encore testé, c'est le bouton C, Game Chat. Le petit bruitage, je l'adore. Alors, j'ai activé Game Chat. En fait, le principe de ce nouveau bouton, c'est que je peux créer un chat avec mes amis. Bon, il n'y a aucun pote qui a la Switch 2, évidemment, elle n'est pas sortie. Mais je pourrais inviter, par exemple, Anthony et lui proposer de jouer ensemble à un jeu et de se voir via la caméra pour pouvoir discuter ensemble. En fait, ils ont intégré Discord dans la Switch. Et le dernier truc que j'avais envie de mettre en avant, qui est hyper cool de la part de Nintendo, c'est la fonctionnalité Game Share. Et ça rappelle un peu les fonctionnalités de la DS. En fait, avec Game Share, par exemple, sur Mario Kart World, vous pouvez jouer avec votre cartouche sur votre console, mais si vous avez un pote avec qui vous avez envie de jouer qui a aussi une Switch 1 ou une Switch 2, et bien vous pouvez partager à votre ami en mode local, sans téléchargement de sa part, sa partie de jeu directement sur son écran. Bon alors je vais tester sur Mario Kart directement avec une Switch première du nom pour voir si Mario Kart World peut être joué sur la Switch 1. Alors en l'occurrence, Game Share n'est pas disponible sur Mario Kart World à l'heure où je vous parle, ça devrait l'être dans les prochains jours. Mais il y a une petite liste qui est proposée par Nintendo sur l'eShop et qui me montre en fait plusieurs jeux Switch 1, mais aussi jeux Switch 2 comme Split Fiction, qui sera disponible en Game Share. Donc c'est aussi simple que si quelqu'un a une Switch à côté de vous, que ce soit la Switch 1 ou 2, vous pourrez jouer directement chacun sur votre Switch au même jeu, sachant qu'il tournera uniquement sur la console haute du jeu. Et donc c'est comme ça qu'on pourra jouer à des jeux Switch 2 sur sa Switch 1. En réalité, la Switch 1, ce n'est qu'un écran. Et moi j'aime bien cette politique-là, c'est-à-dire que Nintendo, ils n'ont pas seulement fait une console qui est rétro-compatible, elle fonctionne aussi avec tous les accessoires de la première Switch. C'est-à-dire que tous les Joy-Con que vous avez peut-être achetés sur la première Switch, ils sont compatibles en théorie avec la nouvelle Switch. Et d'ailleurs, j'ai même pas essayé, donc on va le faire en direct. Alors de base, pour les synchroniser, il fallait les faire coulisser dans la Switch, mais là, c'est plus possible. Donc je pense qu'il s'agit uniquement de passer en mode synchronisation. Alors peut-être qu'il faut que j'aille dans un menu pour synchroniser un nouveau Joy-Con. Donc je reste appuyé. Et voilà, bah, c'est bon, je suis synchronisé. Donc voilà la preuve, hein, on le voit tout en bas de l'écran. J'ai mon Joy-Con blanc de ma première Switch qui est connecté. Et donc on voit bien que Nintendo a rendu tout ça rétro-compatible, que ce soit au niveau des accessoires du coup, mais aussi vous pourrez jouer en local avec une Switch 1, et ça je trouve ça quand même super intéressant. Sachant que les boutons sur les nouveaux Joy-Con et sur les anciens sont exactement les mêmes, si ce n'est que les gâchettes sont quand même vachement plus agréables sur les nouveaux Joy-Con vu qu'ils sont beaucoup plus larges, et bah vous pouvez jouer à Mario Kart avec plein de monde. Si vous aviez la première Switch, vous avez déjà deux anciennes manettes qui sont compatibles avec la nouvelle Switch. Bon sur ce, moi je me lance une partie de Mario Kart, puis on va tester ce jeu-là. Le but de cette vidéo, c'était pas de vous faire un test en jouant, etc. Vous l'aurez compris, c'est vraiment de parler de la console, de ses nouveautés. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on sorte un test complet de cette console avec quelques jours d'utilisation. Moi, je peux vous dire que je vais l'utiliser toute la nuit tellement je suis surexcité par cette nouvelle console. Je me lance une partie de Mario Kart et ça me permet quand même de constater que les Joy-Con sont quand même plus confortables que les anciens. Mais surtout, ça me permet de vous dire au revoir et de vous demander de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitch ou sur Twitter. On va poster tout ce qu'on pense de la Switch 2 et actuellement d'ailleurs, on est en live sur Twitch pour tester cette console avec vous et répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous connecter, on fait des lives tous les jours et on répondra à toutes vos interrogations sur les produits que vous voulez qu'on teste. Sur ce, vive la technologie, vive les consoles, vive la tech, et moi je suis en train de me planter sur Mario Kart. Ciao!